Si vous gérez la paie sur Excel, vous savez qu'il en faire, c'est de calculer la part imposable à la CNSS pour chaque prime ou indemnité. Entre les primes 100% imposables, celles qui sont totalement exonérées et celles qui ont un plafond, on s'y perd très très vite. Aujourd'hui, je vous décortique la formule magique, une formule propre, structurée, qui fait tout le travail à votre place par élimination successive. Allez, on passe sur Excel. Étape numéro 1, la sécurité. Le tout premier, vérifiez si la case de votre indemnité est vide. Si l'employé n'a pas touché de prime, ce mois-ci, Excel s'arrête tout de suite et affiche 0. Pas de bug, pas de calcul inutile. Étape numéro 2. Le cas des primes imposables d'office. La formule va chercher dans votre tableau de paramétrage si la prime est marquée comme vraie pour la CNSS, comme la prime de rendement. Tout le montant de l'indemnité bascule automatiquement dans la colonne imposable. Étape numéro 3. Les primes 100% exonérées. Si la prime n'était pas imposable d'office, Excel regarde s'il y a un plafond. Si le plafond est égal à nul, c'est-à-dire aucun plafond, comme pour les déplacements, la part imposable est de 0. C'est un cadeau, c'est totalement exonéré. Enfin, l'étape cruciale, la gestion du plafond. Si la prime est exonérée, mais sous condition, par exemple, un panier ou représentation plafonnée, un pourcentage de salaire de base, la formule calcule le plafond réel et pose la question, est-ce que le montant de la prime dépasse ce plafond? Si oui, on fait montant moins plafond. Seul le surplus qui dépasse est soumis à la CNSS. Sinon, c'est moins ou égal, le montant est entièrement protégé sous le plafond, la part imposable est donc de 0. Pourquoi cette formule est géniale? Parce qu'on a banni les fonctions et imbriquées que tout le monde utilise et qui alourdissent les fichiers. Ici, Excel possède par élimination, comme entonnoir, c'est plus rapide pour votre ordinateur et surtout, c'est impossible de créer un conflit logique. Et du top au top, en utilisant les références du tableau comme montant 1, vous pouvez trier, filtrer, ajouter 500 employés à la formule, ne se décalera jamais. Maintenant que nous avons calculé la part imposable pour l'indemnité 1, vous faites exactement la même chose pour les indemnités 2, 3, 4, 5 et 6, s'il y en a bien sûr. Pour ça, rien de plus simple, on crée une colonne de cumul qui additionne nos indemnités imposables à la CNSS.